Très chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, nous voulons une fois de plus vous saluer au nom précieux de Jésus. Partout où vous êtes, que la grâce vous accompagne. Et nous voulons une fois de plus vous accueillir dans ce programme, le message des trois anges. Et nous continuons avec cette série, l'Apocalypse parle. L'Apocalypse est en train de nous parler. Et merci à Digital Congo. Nous saluons aussi nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre dans la province de Tchopola et ils nous ont envoyé des messages. Ils ont demandé qu'on puisse les saluer. Ils sont exactement au PK 23 route Bouta. Que la grâce du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes et ceux qui nous suivent partout en RDC, même nos téléspectateurs qui sont à Brazzaville, que la grâce du Seigneur vous accompagne et que l'Esprit de Dieu soit avec vous pour vous accompagner pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble autour de la parole de Dieu. L'Apocalypse parle. L'Apocalypse nous parle d'un sujet assez important, un thème assez important aujourd'hui et c'est pour cette raison que je vous demanderai humblement de vouloir prendre une position de prière afin que nous puissions demander la présence de Dieu, que nous puissions demander l'inspiration divine et que nous demandons au Saint-Esprit de nous accompagner pendant ces heures d'études bibliques. Prions. Dieu notre Père, à toi la gloire et l'honneur. Ô toi qui sièges au-dessus de toutes choses, sur ton trône de grâce. Oh Dieu, nous avons besoin de toi à ce moment pour que tu nous parles. Cette parole écrite, qu'elle prenne vie aux oreilles de nos téléspectateurs, que tu interviennes lorsque nous présentons, que tu interviennes lorsqu'ils écoutent. Tu as dit, béni soient les personnes qui lisent et les personnes qui attendent les paroles de cette prophétie, parce que le temps est proche. Et nous voulons que tu nous donnes ces bénédictions à ce moment parce que nous sommes disposés à écouter. Et aussi, lorsque nous lisons, que tu nous accompagnes. Au nom précieux de Jésus. Amen. L'Apocalypse parle de 144 000 qui sont scellés. Parce que la fois passée, nous avons analysé ensemble avec vous le sceau de Dieu. Et nous nous sommes rendus compte que Dieu est en train de sceller son peuple. Et il est en train de sceller son peuple à travers le Saint-Esprit qui est l'agent initiateur, le sceau initiateur, l'agent qui applique les sceaux, qui imprime à nous le caractère de Dieu. Et nous nous sommes rendus compte que le sceau de Dieu se trouve dans sa parole. Et le sceau de Dieu, c'est le caractère de Dieu qui est imprimé à nous. Et le sceau de Dieu se trouve dans le commandement. Et la Bible nous a montré que le sabbat du 7e jour est le signe de Dieu qui nous montre que Dieu est le créateur, il est le créateur. Vous savez que lorsque vous lisez la Bible, vous allez entendre parler de Dieu, 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 Dieu. Et beaucoup de gens adorent des divinités, le polythéisme ailleurs. Et lorsque vous allez dans le monde biblique, vous allez trouver que chaque nation avait son Dieu. Mais lorsque vous parlez de Dieu, l'unique différence qui existe entre les autres dieux et les dieux du ciel, c'est le fait que seul le Dieu du ciel est le créateur, celui seul qui a créé. Alors, il n'y a que le sabbat qui est le signe distinctif que le Dieu que nous adorons n'est pas une idole. Le Dieu que nous adorons n'est pas Baal. Le Dieu que nous adorons, c'est le Créateur. Alors, le sabbat du 7e jour a été institué par Dieu comme un signe qui nous montre son autorité en tant que créateur, en tant que rédacteur, en tant que celui qui recrée le monde, en tant que celui qui nous prépare pour un monde nouveau. Et le sabbat du 7e jour, c'est un signe qui nous rappelle que le monde n'est pas le produit du hasard, que le monde n'est pas sorti à partir d'une évolution lente, comme les scientifiques le disent, comme Charles Darwin a développé cette théorie de l'évolution, mais le sabbat du 7e jour reste un défi à tous ceux qui croient à l'évolution, que Dieu est le créateur, que le monde n'est pas sorti du néant, et vous et moi, nous ne sommes pas une évolution des espèces, nous ne sommes pas sortis de singes ou de microbes, mais nous avons été bien créés par Dieu et nous sommes
créé à l'image de Dieu. Lorsque je me repose le jour du sabbat, je me sens fier que je ne suis pas le produit d'une évolution. Je n'existe pas par hasard. J'existe pour une raison, pour une cause, et que c'est Dieu qui m'a conçu. Il avait conçu un plan, parce que le hasard, l'évolution c'est le hasard. Mais la création, c'est un plan qui a été conçu par Dieu pour une raison. Dieu nous a créés et il a institué le sabbat comme un signe distinctif qui permet à l'humanité de se rappeler que le monde est le résultat d'une création. Et le sabbat nous met à part, nous sépare du reste du monde, nous sépare du reste du peuple qui croient qui adorent n'importe quoi et qui ne savent pas exactement qui ils adorent. Et la Bible nous a parlé du sceau de Dieu qui est marqué sur le front de ce serviteur. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce livre d'Apocalypse au chapitre 7. Parce que du verset 1er au verset 7e, là, 8e, on nous parle du sceau. Mais à partir du verset 9, du verset 8 et on descend, vous allez trouver autre chose. Donc nous parlons aujourd'hui des 144 000 qui ont été scellés. La Bible dit qu'il y a les 144 000 qui ont été scellés. Nous lisons Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. 144 000 ont été scellés de toutes les tribus d'Israël. Et là, comme nous l'avions dit, le sceau de Dieu, c'est un signe distinctif. Le sceau de Dieu est apposé sur le serviteur du Dieu très haut, le serviteur du Dieu créateur. Alors ici, Jean a entendu qu'il y a le scellement, mais aussi on lui a communiqué un nombre. 144 000 personnes ont été scellées, ou 144 000 ont été scellées de toutes les tribus d'Israël. Qui sont les 144 000 ? Qui sortent d'Israël? De quel Israël s'agit-il? Nous avons déjà parlé du sceau, mais aujourd'hui nous voulons parler de 144 000 qui ont été scellés. Qui sont-ils? Il y a beaucoup d'interprétations autour de 144 000. Il y en a qui pensent que c'est un nombre, un chiffre littéral et qu'il y aura 1, 2, 3, 4 000, 10 000, 144 000 personnes littérales qui seront scellées ou mises à part de l'Israël physique ou de l'Israël charnel ou de l'Israël de l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que à un moment donné, l'Église sera enlevée et on doit encore aller prêcher aux Juifs. Et parmi ces Juifs-là, il y aura 144 000 personnes qui vont accepter Christ et qui vont recevoir le sceau de Dieu ou le Saint-Esprit et qui vont devenir enfants de Dieu prêts à commencer les millénaires sur la terre. Et il y a beaucoup de théories tout autour de 144 000. Mais n'oubliez pas que l'Apocalypse, c'est un livre plein d'images, plein de symbolisme. Lorsque nous parlons de 144 000, il faudrait que nous puissions nous rassurer si ces 144 000 sont des personnes littérales ou c'est un chiffre littéral, mais parce que lorsque vous avez étudié le sceau avec nous, vous avez trouvé que ce n'est pas un sceau littéral. Il y a même des gens qui croient que les sceaux dont il est question là-bas, c'est juste comme un cachet ordinaire ou un tampon qu'on doit mettre sur le front des gens d'une manière littérale. Si vous interprétez cela de cette façon-là, vous avez raison de croire que les 144 000 symbolisent un nombre littéral. Mais si le sceau de Dieu n'est pas un tampon littéral et ça symbolise un jour d'adoration, ça symbolise l'autorité du Dieu créateur qui est représenté ici par le sabbat du 7e jour, alors le 144 000 doit aussi être un chiffre symbolique. Si le sceau est littéral, alors le 144 sera un chiffre, un nombre littéral. Mais si le sceau symbolise autre chose, alors le 144 000 doit être un chiffre symbolique parce que le sceau
et le 144 000 doivent être interprétés de la même façon. 144 000 ont été scellés de toutes les tribus d'Israël. La Bible, comme nous l'avons vu la fois passée, nous parle du sceau de Dieu ou l'agent scelleur. Éphésiens chapitre 1, le verset 13, nous lisons. Et lui, en lui, s'il vous plaît, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Le Saint-Esprit de Dieu est l'agent qui appose le sceau de Dieu sur le croyant, comme nous l'avons vu lorsqu'on a étudié le sceau. Et lorsque vous lisez Jean chapitre 14, verset 17, il est écrit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Et nous lisons l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et l'Esprit de Dieu, nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. Et ici, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. C'est-à-dire que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit imprime à vous le caractère de Dieu qui est la vérité. Jésus a dit dans le même chapitre de Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lorsque vous recevez Christ, vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, alors le Saint-Esprit vient à vous. Il vient imprimer dans votre caractère le reflet du caractère de Jésus qui est la vérité. Il vous donne la capacité de vous comporter conformément à la vérité et de dire la vérité et aussi de connaître la vérité qui se retrouve dans la parole écrite de Dieu que nous appelons communément la Bible. Le Saint-Esprit vient vous sceller, il vous donne la capacité de connaître la vérité. Il vous enseigne la vérité. Il vous donne aussi la capacité de refléter cette vérité et que cette vérité devienne votre nature. En fait, la régénération veut dire que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour être la vérité et la lumière. Mais le péché est venu, en fait, à quelque sorte, ternir l'image de Dieu. Mais alors, lorsque nous venons à Christ et que nous lui donnons notre vie, il met à nous, il nous donne la capacité que nous puissions recevoir son Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous régénère. Il nous redonne la forme que nous avions perdue dans le jardin d'Éden. Nous redevenons enfants de Dieu, nous redevenons l'image de Dieu et à ce moment-là, nous commençons à dire la vérité et nous incarnons la vérité parce que nous avons reçu le sceau de Dieu. Et en 2 Timothée chapitre 2 verset 19, il est écrit « Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » En fait, ici, on parle des paroles, les paroles de Dieu qui lui servent de sceau. Vous comprenez ? Non, ici, ne perdez pas de vue que nous parlons de 144 000 qui ont été scellés. Et j'aimerais plus, d'une fois de plus, vous expliquer le sceau, donc la procédure du scellement, parce que le Saint-Esprit nous scelle, ou nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est le sceau initial. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il est l'esprit de vérité. Il imprime la vérité en vous. Et cette vérité ne se trouve pas dans les racontards, cette vérité ne se retrouve pas dans les visions inutiles, cette vision ne se retrouve pas dans les écrits naturels, mais cette vérité se retrouve dans la parole. Et c'est pour cela que Paul a écrit à Timothée que c'est la parole de Dieu, ou ce sont les paroles de Dieu qui constituent le sceau. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous êtes régénéré, le Saint-Esprit imprime les paroles de Dieu dans votre comportement. Vous commencez à réfléchir avec les paroles de Dieu. Vous commencez à réfléchir avec ce qui est écrit dans la Bible. Et ici, on parle des paroles. Il y en a qui interprètent aussi, j'aime aussi cette interprétation, où on parle des paroles. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament dans le livre de l'Exode, vous trouverez les 10 paroles. On les appelle les décalogues. Les décalogues ici servent des sceaux. Il y en a qui les appellent les 10 paroles. Décalogue, ça dit 10 paroles. Ces paroles-là servent des sceaux. Et donc, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devenez
vous devenez vous commencez à obéir aux 10 commandements de Dieu parce que ce sont ces commandements qui servent de sceau. C'est à partir de ces commandements qu'on vous identifie, que vous appartenez à Dieu, que vous ressemblez à Dieu, vous vous comportez comme lui, vous marchez comme lui. Et les 10 commandements lui servent de sceau. Et si les 144 000 personnes, les 144 ont été scellés, 144 000 voulais-je dire, ont été scellés, ou ont reçu le sceau sur leur front. Retenez que le sceau, c'est le Saint-Esprit, le sceau, c'est la vérité, le sceau, c'est la parole. Donc cette parole se retrouve dans les 144 000. Et en lisant Jean chapitre 6, le verset 27. C'est un peu... J'aimerais que vous puissiez retenir une vérité dans tout ce que nous venons de dire. Il y a les 144 000 qui ont été scellés. Mais ici, on parle du Saint-Esprit comme le sceau initiateur ou initial. Et on parle de la parole ou des paroles comme le sceau de Dieu. Et alors, si le Saint-Esprit est le sceau et qu'il nous amène la vérité et qu'il nous apprend, qu'il nous donne la capacité de comprendre les paroles qui servent de sceau, et cela signifie que toute personne qui a reçu le Saint-Esprit est scellée. Toute personne qui prêche la vérité, qui connaît la vérité est scellée. Toute personne qui connaît la parole et qui pratique la parole, cette personne-là est scellée. Et nous lisons aussi dans Jean chapitre 6, verset 27. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Vous comprenez que Jésus, lorsqu'il est venu dans sa chair, il a reçu le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit, c'est le sceau initial, Dieu l'a marqué de son sceau. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Il a été marqué du sceau de la vérité. Et Jésus a dit, mais j'ai gardé la parole de mon Père. Donc il a aussi été scellé par la parole. Il était, comme vous le voulez, si vous le voulez bien, comme la Bible le dit, il était la parole faite chair. Il était le sceau fait chair. Donc en lui, on pouvait voir l'image de Dieu. Et il a été scellé, il a été marqué du sceau de Dieu. Donc, pendant son ministère terrestre, Jésus fut marqué du sceau comme modèle pour tous ceux qui allaient le suivre, pour tous ceux qui devaient recevoir le sceau. Lorsque Apocalypse parle de 144 000 qui ont été scellés, donc il faut comprendre que toute personne qui a reçu Christ, la marque, la personne qui a été scellée, marquée du sceau de Dieu, cette personne est aussi scellée. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes aussi scellé. Si vous connaissez la vérité, vous êtes aussi scellés. Si vous pratiquez la parole de Dieu, vous êtes aussi scellés parce que ce sont là les éléments qui constituent le sceau. Et si les 144 000 ont été scellés, donc vous êtes en train de comprendre que ça ne doit pas déjà être un chiffre littéral parce que toute personne qui a reçu le Saint-Esprit a reçu le sceau de Dieu. Et l'Apocalypse nous parle de 144 000 qui ont été scellés. Et Christ en personne a été scellé pour nous donner le modèle. Toute personne qui croit en Jésus, c'est une personne scellée par le Saint-Esprit, scellée dans la vérité, scellée dans l'obéissance à la parole. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22, je lis. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, qui nous a oint, l'onction, c'est Dieu. » Verset 22. « Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Et donc, vous comprenez que nous avons été oints. Comme la personne de Jésus a été oint de cet esprit le jour de ce baptême, lorsque nous acceptons Christ, nous recevons l'onction de cet esprit. Le jour de la Pentecôte, le Savète qui était dans la chambre haute ont reçu l'onction. Le Saint-Esprit est venu sur ces gens. C'est aussi un scellement. Et lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu le sceau de Dieu et qui met dans votre cœur son Esprit Saint comme une marque de distinction. Qui sont les 144 000? Qui sont les 144 000 d'Apocalypse chapitre 7? Lisons au verset 4. « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. » Mais vous venez de suivre avec moi, à travers la Bible, la lecture de ce texte que je vous ai donné, que le Saint-Esprit, c'est le sceau.
de Dieu, le sceau initial de Dieu. Et toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit, toute personne qui a reçu le Saint-Esprit, c'est une personne déjà scellée. Et vous avez reçu avec nous que le Saint-Esprit imprime à nous le caractère de Dieu, c'est l'esprit de vérité. Et lorsque vous connaissez la vérité, vous êtes scellés. Vous avez suivi avec nous dans la lecture que les paroles de Dieu servent de sceaux. Servent de sceaux parce que la personne qui aime la parole, qui pratique ce qui est écrit et qui pratique aussi les 10 commandements qui sont les 10 paroles ou les décalogues, cette personne a réussi le sceau parce que les paroles de Dieu servent de sceaux. Et aussi, Christ a été scellé. Maintenant, ici, on parle de 144 000 qui ont été scellés de toutes les tribus d'Israël. Et vous allez comprendre avec moi que ce ne sont pas seulement les Israélites qui sont scellés, mais nous sommes aussi scellés. Vous êtes aussi scellés lorsque vous avez reçu Christ, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, lorsque vous découvrez la vérité, que vous la connaissez, que vous la mettez en pratique, lorsque vous connaissez la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique, lorsque vous recevez Christ qui a été marqué du sceau, vous recevez le sceau de Dieu. Mais ici, on parle d'une manière spéciale ou spécifiquement de 144 000 qui ont été scellés de toutes les tribus d'Israël. Alors la question de quel Israël s'agit-il ici en Apocalypse 7? Le contexte direct de l'ordre des tribus nous aide à identifier l'Israël dont il est question ici. J'aimerais que nous puissions analyser les tribus parce qu'on a parlé de 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et lorsque vous lisez en Apocalypse 7, là, l'ordre des tribus va vous aider à comprendre de quel Israël s'agit-il. Lisons à partir du verset 5 d'Apocalypse 7 jusqu'au verset 8. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. 7. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Et ici, on donne une liste de 12 tribus d'Israël. Et dans chaque tribu, il y a 12 000. Et donc, si vous prenez 12 000 fois 12, ça vous donne carrément 144 000. Donc, chaque tribu, parmi de toutes les 12 tribus d'Israël, on prend 12 000 et ça donne 144 000 qui ont été marqués du sceau. Mais j'aimerais que nous puissions faire une étude sur le tribu dont il est question ici. Parce que l'analyse va nous montrer que l'Israël de l'Apocalypse 7 est différent de l'Israël charnel. Pour quelle raison? Considère bien, j'aimerais que ce texte soit encore affiché pour que tu considères que en Apocalypse 7, les tribus sont orientées d'une manière assez différente du reste de la Bible. La tribu qui vient en première position, ce n'est pas la tribu de Ruben, parce que c'est Ruben qui était le fils aîné de Jacob. Et c'est lui qui était à la tête de toutes les tribus selon Genèse chapitre 49 que nous allons comparer avec vous tout de suite là. Mais ici en Apocalypse chapitre 7, ce n'est pas Ruben qui vient en première position. C'est plutôt Juda. Juda occupe la première position en Apocalypse chapitre 7. Comparons les différentes listes de tribus telles que présentées par la Bible. J'aimerais que vous puissiez voir la liste des tribus telle que donnée en Genèse chapitre 49, en Nombre chapitre 1, en Ézéchiel 48 et ici en Apocalypse 7. Vous pouvez voir comme c'est affiché au tableau. En Genèse chapitre 49, la Bible commence par Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin. Et cette liste est donnée a été donné conformément à la bénédiction patriarcale de Jacob sur son lit de mort. Il a béni ses enfants. Il les a bénis par ordre chronologique de naissance. Et ici, il commence par Ruben, le fils aîné, et Siméon, Lévi, Juda. Lorsque vous allez en Nombre, vous trouverez autre chose. Et j'aimerais que tu t'arrêtes un peu à Genèse, tu reviennes un peu à Genèse 49. Jacob a donné une bénédiction à chaque enfant
Et cette bénédiction était associée aux générations futures, à l'avenir de cette tribu, à l'avenir de cette famille-là. Et donc, à Genèse chapitre 49, c'est Ruben qui vient en première position, et suivi de Siméon, Lévi et Judas, qui était le quatrième fils, occupe la quatrième position, et Benjamin, qui était le fils cadet, il occupe aussi la dernière position. Mais lorsque tu vas à Nombre, dans le livre de Nombre, tu vas trouver que ici, on a fait le dénombrement d'Israël pour leur permettre d'entrer à possession de la terre promise, pour occuper les portions qui leur ont été accordées en Israël. Donc le dénombrement a été fait pour permettre à ce qu'Israël soit à mesure d'aller occuper les territoires de Canaan qui étaient conquis à l'époque de Josué. Et donc en Nombre chapitre 1, on commence par Ruben, Siméon, Judas, Issachar, Zabulon, et curieusement ici on met Ephraïm et Manassé. Lorsque tu rentres au chapitre 9, au 49 de l'Exode, de la Genèse, tu trouves que Ephraïm et Manassé ne sont pas là. Plutôt il y a Joseph. Mais pourquoi Ephraïm et Manassé apparaissent en Nombre chapitre 1? Parce que dans la bénédiction patriarcale, Joseph devait occuper une double portion. C'est pour cela que Joseph a été remplacé par ses deux enfants, Ephraïm et Manassé, qui étaient le fils de Joseph. Et lorsque tu vas en Ézéchiel, on commence plutôt par Dan, une tribu guerrière, et Aser. Mais en Apocalypse, ce n'est ni Ruben qui commence, ni Dan qui commence. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle du scellement, et lorsqu'on parle de 144 000 qui viennent de toutes les tribus d'Israël, curieusement, Judas occupe la première position. C'est la tribu de Judas qui vient en première position, comme si Judas était le né. Mais pourquoi il est classé en première position ici? Parce que c'est l'Israël apocalyptique, l'Israël de la révélation. C'est l'Israël que tu vas découvrir ici de Judas. Et Dan et Ephraïm sont absents sur le livre de l'Apocalypse, sur la liste d'Apocalypse, et Lévi réapparaît là-bas. Lorsque tu vas en Nombre, tu ne vas pas trouver le nom de Lévi sur la liste parce que les Lévites n'avaient pas officiellement occupé une portion réservée uniquement à la tribu de Lévi. Ils étaient dans les villes de refuge, on leur avait accordé des villes partout, parsemées parmi les tribus d'Israël. Mais ici, en Apocalypse, Lévi réapparaît. Et j'aimerais que tu puisses suivre attentivement les explications et l'analyse. Et c'est là, à l'écran pour vous, tu vas voir qu'en Apocalypse, Lévi est là. En Genèse plutôt, Lévi est là. Et en Nombre, Lévi n'est pas là parce que Israël doit se préparer à occuper le territoire. Et Lévi n'avait pas de portion en Israël. Dans l'Israël charnel, Lévi n'avait pas de portion. Mais en Apocalypse, Lévi revient. La tribu de Lévi revient. Et pourquoi il revient? Rentrons en Apocalypse pour que tu comprennes pourquoi il revient et pourquoi est-ce que Judas occupe la première position en Apocalypse. La prophétie de Jacob avait annoncé quelque chose sur Judas. Lisons Genèse chapitre 49, verset 17. Dan sera un serpent. Pourquoi il est marquant? Et sur le chemin, une vipère sur le sentier mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et ici, on parle de Dan comme un serpent. Et lorsque tu vois sur la liste d'Apocalypse, Dan n'est pas là parce que dans l'Israël de la révélation, dans l'Israël de l'Apocalypse, dans l'Israël du scellement, on ne peut pas sceller un serpent. On ne peut pas sceller la descendance du serpent. On ne peut pas sceller la race des vipères. C'est pour cela que cette tribu ici, Joseph avait annoncé que c'est une tribu qui symbolise le serpent venimeux qui envenime les gens avec les paroles qui tuent, avec des enseignements mensongers. Donc, il ne peut pas figurer sur la liste de ceux qui sont scellés. C'est pour cela qu'en Apocalypse chapitre 7, la tribu de Dan ne figure pas sur le tribu de l'Israël qui a été scellé. Parce que c'est une tribu qui symbolisait les serpents. Et Dieu ne peut pas sceller les serpents. Dieu ne peut pas sceller les venimeux. Dieu ne peut pas sceller la race des vipères. Il ne peut pas sceller ce qui incarne le mensonge de Satan, ce qui incarne l'apostasie. Dan a été considéré comme une tribu apostate. Lisons 2 Rois, chapitre 10, verset 29. Mais il ne se détournera point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat,
qui avait fait pécher Israël, il n'abandonnera point les veaux d'or qui étaient à Bethel, à Dan. Tu vois, Dan a été le symbole de l'idolâtrie. C'est pour cela que Jacob l'a appelé le serpent venimeux, le symbole de l'idolâtrie. Et en Apocalypse chapitre 7, sur la liste des tribus, Dan ne figure pas parce qu'il symbolisait l'apostasie, l'idolâtrie. Et Dieu ne peut pas sceller les idolâtres. Dieu ne peut pas sceller les apostats. Dieu ne peut pas sceller ceux qui s'écartent de la véritable adoration. Et à un moment donné, dans cette série, nous allons parler de l'adoration. Mais tu vas comprendre que Dieu ne peut pas sceller les faux adorateurs. Dieu ne peut pas sceller les idolâtres. C'est pour cela que Dan, qui est le symbole de l'idolâtrie, ne peut pas être scellé. Qu'en est-il d'Éphraïm? Osée chapitre 4, verset 17. Parce que Éphraïm manque aussi sur la liste de l'Israël qui a été scellé au chapitre 7 de l'Apocalypse. Éphraïm n'est pas sur cette liste-là. Lisons. Et Osée 4, verset 17. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-les. Éphraïm est attaché aux idoles, il faut le laisser. C'est pour cela qu'en Apocalypse chapitre 7, Éphraïm est laissé. Idolâtre aussi, on l'a laissé. Il n'apparaît pas sur la liste de tribus d'Israël qui ont été scellées en Apocalypse chapitre 7. Mais on peut le retrouver en Nombre chapitre 1 et aussi en Ézéchiel. On peut le retrouver en Ézéchiel chapitre 38. Et pour l'Israël du scellement, Juda vient en première position et non Ruben. C'est assez important. Je dois revenir sur ça. Juda n'était pas le fils aîné d'Israël. C'était plutôt Ruben. Et lorsque tu suis la liste de tribus en Genèse 49, tu vois que c'est Ruben qui occupe la première position. En Nombre chapitre 1, c'est Ruben qui occupe la première position. Mais curieusement, en Apocalypse chapitre 7, ce n'est pas Ruben qui occupe la première position. Il n'est plus l'aîné. Il a perdu son droit de naissance. Ici, la personne qui occupe la première position, qui a le droit de naissance, c'est plutôt Juda. Et la tribu de Juda vient en première position sur la liste des 12 tribus d'Israël du scellement en Apocalypse chapitre 7. Et rentrons dans le livre de la Genèse, dans la bénédiction patriarcale ou la bénédiction prophétique de Jacob. Genèse 49, versets 3 à 4, 9 et 10. Ruben, toi mon premier-né, ici c'est Jacob qui parle. Il donne une parole prophétique. Il parle de l'histoire, de l'avenir plutôt de Ruben et de ses descendants et de sa tribu. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monteur sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ici, Jacob avait annoncé que dans le futur, dans l'accomplissement de la parole, lorsque Dieu viendra sceller Israël, Ruben ne va pas occuper la prééminence. Il a perdu son droit de naissance à cause du péché qu'il a commis ici. Il a souillé la couche de son père. Et voyons, Juda est un jeune lion. Le verset 10. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu ploies les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. La liste des tribus en Apocalypse chapitre 7 commence par Juda, parce que Jacob avait annoncé que Juda c'est un lion, et de lui sortira un Shiloh, et c'est lui qui occupera la première position. Et donc, selon Apocalypse chapitre 7, l'Israël dont il est question là-bas, c'est l'Israël qui met Juda en évidence, qui met Juda en première position, qui donne de la valeur à Juda à cause du Shiloh et qui le présente comme Juda le lion. Et donc, Israël d'Apocalypse chapitre 7, c'est l'Israël du Shiloh. Du Shiloh qui signifie prince. C'est l'Israël de Jésus, c'est la nouvelle, donc la nouvelle nation d'Israël. Ce n'est pas l'Israël charnel. C'est l'Israël qui commence avec les lions de la tribu de Juda. C'est l'Israël qui met les lions de la tribu de Juda en première position. C'est l'Israël qui sort de Juda. C'est l'Israël qui, en fait, pas sorti de Juda, mais l'Israël qui commence avec Juda. C'est ce que je voulais dire. Et donc, c'est l'Israël messianique. C'est l'Israël de son royaume davidique. C'est l'Israël de la royauté. Ce n'est pas l'Israël charnel, mais c'est plutôt l'Israël messianique avec le lion de la tribu de Juda. Et aussi,
lorsque vous rentrez dans les livres de l'Apocalypse sur la liste des tribus, vous allez trouver que la tribu de Judas, de Lévi est revenue sur la liste. Comme je vous ai dit, en nombre, Lévi n'est pas sur la liste parce qu'il n'avait pas occupé de territoire. Mais en Apocalypse, vous voyez, Lévi revient. Et si l'Israël d'Apocalypse chapitre 7, l'Israël du scellement, c'est l'Israël du lion, la tribu de Judas. C'est l'Israël du Shiloh. C'est l'Israël de la messianité. Donc ici, on voit aussi un autre aspect. Lorsque Lévi revient sur la liste, on constate que c'est aussi un Israël du sacerdoce. Et là, on parle de la royauté et du sacerdoce qui sont combinés ici. Lévi sur la liste d'Israël, de l'Israël du scellement est symbolique. Voyons Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, il est écrit: et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et c'est pour cela qu'on voit Judas qui symbolise la royauté, on voit Lévi qui symbolise le sacerdoce dans la liste de l'Israël du scellement au chapitre 7 de l'Apocalypse. On voit un royaume de sacrificateurs, on voit Judas, on voit Lévi en Apocalypse chapitre 7. Ici, ce n'est pas l'Israël charnel, mais c'est l'Israël qui est constitué de rois sacrificateurs. C'est l'Israël qui est constitué qui est un royaume sacerdotal de gens qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Ce sont ces gens-là qui forment l'Israël dont il est question ici. Lisons 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Le 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et vous êtes en train de constater que ces tribus d'Israël ne sont pas les tribus de l'Israël charnel. Ce sont les tribus de l'Israël qui a été annoncé, l'Israël qui constitue un sacerdoce royal. L'Israël qui met Judas en première position, et c'est l'Israël messianique. Et dans ce règne messianique-là, nous voyons Lévi qui réapparaît pour vous montrer que c'est un royaume de sacrificateurs. Ce sont les gens qui ont été appelés par Christ pour former le sacerdoce universel de la royauté de Jésus. Et ce sont ces gens qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont été rachetés de la terre et qui ont été purifiés par le sang de l'agneau. Il constitue l'Israël messianique, il constitue l'Israël du sacerdoce. En Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, s'il vous plaît, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous voyez, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous qui avez accepté Christ. Vous qui avez été rachetés du ténèbre vers l'admirable lumière pour proclamer les vertus de celui qui vous a racheté. Vous n'étiez pas un peuple à l'époque, vous étiez appelés des païens, vous étiez appelés des gentils, mais parce que vous avez accepté Christ comme votre Seigneur Sauveur personnel, vous devenez un peuple, vous participez aux promesses et vous avez obtenu miséricorde et vous êtes devenu un peuple, le peuple de Dieu, et on dit que vous êtes une nation sainte. Donc il n'y avait qu'une seule nation sainte, il n'existe qu'une seule nation sainte, et cette nation sainte, c'est Israël. Et alors, ceux qui ont accepté Christ constituent cette nation sainte, l'Israël de Dieu. Ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus, ils forment un sacerdoce royal. Donc, c'est ce que vous voyez en Apocalypse chapitre 7, Judas et Lévi. Ils interviennent là-bas parce que c'est un sacerdoce royal qui est scellé. C'est une nation sainte qui est scellée. C'est l'Israël de la nouvelle alliance qui est scellé. C'est l'Israël de Jésus-Christ qui est scellé. Une nation sainte qui n'était pas un peuple avant, mais maintenant qui est devenu un peuple.
Et c'est de cet Israël-là qu'il s'agit en Apocalypse chapitre 7, qui a reçu le sceau duquel sont sortis les 144 000. Galates chapitre 6, versets 15 à 16. Galates 6, versets 15 à 16. Lisons. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël des dieux. 144 000 de toute le tribu d'Israël. Et l'Israël dont il est question en Apocalypse chapitre 7, ce n'est pas l'Israël charnel, c'est l'Israël des dieux. Et ici on dit que il y a peu, la circoncision ou l'incirconcision importe peu. Ce qui importe plus, c'est d'être une nouvelle créature. L'Israël des dieux, c'est l'Israël des nouvelles créatures. L'Israël des dieux, ce sont les gens qui ont reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a régénérés comme le sceau initial vient imprimer le caractère de Dieu dans la personne de celui qui vient, dans la personne de ceux qui acceptent Christ dans leur personne. Alors, ils deviennent de nouvelles créatures. Ceux qui viennent en Jésus constituent l'Israël de Dieu. Et ici, on nous dit que ceux qui ont été scellés sont sortis de l'Israël de Dieu, sont sortis des 12 tribus de cet Israël-là, où c'est Judas qui vient en première position, tel qu'annoncé par Jacob dans le livre de la Genèse, que Ruben n'occupera pas la prééminence, c'est plutôt Judas qui est le jeune lion duquel va sortir le Shiloh, qui est la personne de Jésus, Shiloh qui est le prince de paix, Shiloh qui est le roi de la terre et le roi de l'univers. Paix et miséricorde dessus tous ceux qui suivront cette règle de la nouvelle créature, cette règle de la transformation, cette règle de la régénération, cette règle qui ne tient pas compte des apparences, mais qui tient compte du cœur, la transformation, la régénération qui est l'œuvre du Saint-Esprit, le sceau initial qui imprime à nous le caractère de Dieu et qui nous donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu, qui servent de sceau et qui nous permet d'accepter la personne de Jésus, de recevoir comme notre Seigneur Sauveur personnel, parce que c'est lui qui a été marqué du sceau de Dieu, qui est la vérité, et la vérité constitue un élément dans le sceau de Dieu. Et alors, frères et sœurs, vous qui suivez cette émission, rassurez-vous que lorsque vous acceptez Christ et que vous êtes régénéré, vous devenez une nouvelle créature, vous êtes l'Israël de Dieu. Et lorsque vous êtes l'Israël de Dieu, Apocalypse parle des 144 000 qui ont été scellés. Et les personnes qui sont scellées, ce sont les personnes qui reçoivent Jésus. Et ils font partie de l'Israël de Dieu. Romains chapitre 9, versets 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Vous comprenez? Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et le verset 7 dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous de ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont scellés. Dieu ne scelle pas les enfants de la chair. S'il décide de sceller les enfants de la chair, là alors il risque de sceller les serpents. On vous a dit que Dan n'est pas sur la liste d'Apocalypse chapitre 7 de ceux qui sont scellés parce que Dan symbolisait les serpents. Dan symbolisait la chair. Dan symbolisait l'idolâtrie. Et tout ce qui est de la chair, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui est de la chair, c'est l'apostasie. Tout ce qui est de la chair, ce sont les œuvres de la chair que vous trouvez dans le livre des Galates, dans l'épître aux Galates. Alors ici, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont appelés Israël, mais les enfants de la promesse. Les enfants de ceux qui acceptent Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cela que Dieu a décidé de ne pas faire d'Ismaël, le fils aîné du patriarche, une nation sainte. Il a plutôt tiré
la nation 7 à partir d'Isaac, qui est un enfant de la promesse, un enfant de la foi, qui était le symbole de la foi, qui a été obtenu d'une manière miraculeuse pour vous signifier que les enfants de Dieu, ce ne sont pas les enfants de la chair, ce sont les enfants de la foi. Ce sont les enfants qui sont nés d'une manière miraculeuse, d'une manière surnaturelle. Ils ne sont pas nés d'une manière traditionnelle, ils ne sont pas nés de la force de la chair, mais ils sont nés de la force spirituelle de la foi. Et ce sont ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui sont appelés Israël de Dieu, ce sont ceux-là qui sont appelés la descendance d'Abraham. La Bible continue dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 29. Pour que tu comprennes de quel Israël s'agit-il dans le scellement. Ce n'est pas de l'Israël charnel, ce n'est pas de l'Israël physique, mais c'est de l'Israël de la promesse de Dieu, l'Israël de la foi, l'Israël de la régénération, la nouvelle créature qui constitue l'Israël de Dieu. Et cet Israël-là voit en tête Judas qui incarne la royauté. Et dans la liste de cet Israël, on voit encore Lévi qui réapparaît, les sacerdoces. Et nous constituons une nation élue, en fait, un sacerdoce royal. C'est ce que la Bible dit. Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Les 144 000 d'Apocalypse viennent de l'Israël, lion de la tribu de Juda, la nouvelle nation d'Israël. Ceux qui croient en Jésus, ce sont les chrétiens qui viennent de toutes les nations et toutes les tribus, y compris l'Israël charnel. Et ce sont là les 144 000 dont parle le livre d'Apocalypse dans le scellement. Écoutez, Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 14. Nous pouvons lire. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Vous comprenez que l'apôtre Paul est en train d'expliquer cette théologie qui constitue un mystère pour beaucoup de gens. Les gens qui pensent qu'Israël veut tout simplement dire ceux qui sont descendus charnellement d'Abraham. Non, la Bible dit que ce n'est pas ça. Les enfants de Dieu, ce sont les enfants de la promesse. Et tous ceux qui descendent d'Abraham ou d'Israël ne sont pas forcément Israël. Ce sont plutôt les enfants de la foi. Et autrefois, nous les païens, nous étions privés de possession ou de place en Israël, ou de citer le droit de citer en Israël. On n'en avait pas. Mais à cause de Christ, nous avons le droit à l'héritage. Nous avons une place dans le cœur de Dieu et nous constituons un nouveau peuple élu. Nous nous souvenons que nous étions privés des droits de cité en Israël et nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Mais dans la personne de Christ, nous avons droit de posséder une cité en Israël. Donc nous devenons une tribu d'Israël. Nous appartenons aux tribus de l'Israël spirituel de Dieu. C'est pour cette raison que beaucoup de gens commettent une confusion dans l'interprétation lorsqu'on parle du sabbat qui a été donné aux enfants d'Israël. Ils disent, vous voyez, le sabbat a été donné aux enfants d'Israël. Non, nulle part dans la Bible on dit que le sabbat a été donné aux Juifs. Le sabbat, comme le sceau de Dieu, a été donné à Israël et à l'Israël de Dieu. Ceux qui acceptent Christ, ceux qui sont devenus les enfants de Dieu dans la nouvelle alliance, qui appartiennent aux promesses de Dieu selon l'alliance, ce sont ces gens-là qui sont appelés le véritable Israël. Et le sabbat qui est le sceau de Dieu a été donné à l'Israël de Dieu. Non pas à un peuple charnel qui ne peut pas comprendre les promesses de Dieu, qui ne peut pas connaître la parole de Dieu, qui ne peut pas connaître la vérité, qui ne peut pas être scellé. Alors le sabbat comme sceau de Dieu a été donné à l'Israël. Je vous l'ai dit, la Bible, nulle part dans la Bible, il est dit que le sabbat a été donné aux Juifs. Non, à Israël. Et ici nous parlons de l'Israël de Dieu, qui est scellé,
qui reçoit le sceau. Et on parle de 144 000. Christ est notre paix. Il a brisé le mur de séparation, de l'inimitié. Tu vois, lorsque tu lis le Nouveau Testament, spécialement le 4 livres, l'évangile, les 4 récits de l'évangile, tu trouves Jésus en train de travailler au sein de l'Israël, mais il pensait que les autres nations n'ont pas droit au salut. Il y avait des murs de séparation dans leur pensée. Il pensait que nous sommes un peuple spécial. Nous ne pouvons pas manger avec les incirconcis. Nous ne pouvons pas aller dormir chez les Samaritains parce que nous sommes des saints. Alors il y avait des séparations, mais Christ est venu dire non, ces murs de séparation tombent. Et parce que tous ceux qui acceptent Christ dans toutes les nations est appelé enfant de Dieu. Il est parti, il est intégré, il est greffé dans l'Israël. Il devient Israël de Dieu parce que Dieu l'a greffé. C'est ce que je voulais dire dans Romains chapitre 11, verset 25 à 26. Et lorsque tu lis tout le chapitre, l'épître de Romains, tout le chapitre 11, on parle de l'Israël. L'Israël naturel et l'Israël sauvage. Le tronc d'Israël, et où il y a des branches qui ont été coupées, enlevées, et il y a des branches qui ont été greffées au tronc qui constitue l'Israël de Dieu. Et donc, il y a des païens qui n'étaient pas à l'origine sur le tronc, mais qu'on les a enlevés de l'olivier sauvage. Mais écoutez, quand on parle de l'olivier, il y a l'olivier naturel et l'olivier sauvage. Mais en tous, c'est un olivier. Cela veut dire que lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, je te bénirai. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies à toi. C'est-à-dire que Dieu a appelé Abraham pour qu'il forme une nation. Et que tous les païens viennent être greffés à cette nation-là. Et donc, les païens qui n'étaient pas sortis charnellement d'Abraham, mais qui étaient nés à une dehors d'Abraham, ils constituaient ce qu'on appelle l'olivier sauvage. Ils étaient enfants de Dieu, mais nés dans un milieu sauvage. C'est pour cela que Dieu les appelle, il les récupère. Et Jésus a dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 10 que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais ce sont les brebis, ils sont nés dans le milieu naturel, dans le milieu sauvage, ils écoutent la parole de Dieu, ils reviennent, ils sont greffés, ils constituent une même plante, ils bénéficient des avantages de la racine qui est Israël. Et donc c'est ça le mystère d'Israël. Nous lisons Romains chapitre 11, versets 25 à 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous comprenez ça? Et ainsi, tout Israël sera sauvé au verset 26, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc ici, on parle d'Israël. Il y a un mystère que vous ne devez pas ignorer. Ce mystère, c'est le mystère de l'évangile. On va bientôt parler de ça. On va vous donner un autre texte qui va vous expliquer ce mystère d'Israël, ce mystère de l'évangile. Et ce mystère-là, nous ne devons pas l'ignorer. Nous devons comprendre que Dieu a suscité Abraham pour qu'Abraham soit un aimant qui attire tous les oliviers qui sont nés, les branches des oliviers qui sont nés dans le milieu naturel, qu'ils viennent entrer dans l'olivier franc, l'olivier de Dieu qui est l'Israël. Et lorsqu'ils entrent là, ces païens, ils entrent, ils constituent l'Israël de Dieu. Et alors, lorsque la totalité des païens est entrée, tout Israël sera sauvé. Et l'apôtre a écrit qu'une partie d'Israël a été tombée dans l'apostasie. Mais une autre partie est restée. Et cette partie qui est tombée a donné l'ouverture. C'est parce que c'était une partie de charnel, comme les damnes qui sont tombés, enlevés de la liste d'Apocalypse chapitre 7. Et il laisse une place à toi qui était né dans le monde naturel, dans le monde sauvage, qui était appelé païen à l'époque, qui était appelé gentil à l'époque, parce que les Juifs nous considéraient comme des païens, ils nous appelaient des gentils, mais lorsque nous avons accepté Christ, nous sommes entrés. Et lorsque nous sommes entrés, la Bible dit tout Israël sera sauvé. Et c'est ce que tu vois en Apocalypse chapitre 7 où on est en train de sceller le 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Parce que les païens sont entrés et ils forment l'Israël de Dieu. Maintenant Dieu donne le sceau
pour que le Saint-Esprit les protège, les garde, et qu'il imprime dans leur vie le caractère de Dieu. Et les païens ont été écartés, on les a laissés tomber parce que ceux qui n'ont pas accepté Christ parmi le branche de l'olivier, en fait naturel, l'olivier domestique, ont été enlevés. Et ceux qui étaient nés dans les milieux sauvages sont venus être greffés là-bas, ils entrent. On les appelle les païens. Ils viennent entrer en Israël. Et lorsqu'ils sont entrés en Israël, ils sont scellés. Et ils deviennent l'Israël de Dieu. Et c'est l'Israël de Dieu qui est sauvé. Et c'est l'Israël de Dieu qui reçoit le scellement en Apocalypse chapitre 7. Éphésiens chapitre 3, versets 4 et 6. Lisons. Il est écrit, Éphésiens 3, 4 et 6. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. C'est un mystère pour le juif naturel de voir que les païens aussi sont venus en Christ et ils ont reçu les bénédictions de la promesse. Vous voyez, dans les Actes des Apôtres, les chrétiens, les croyants qui sont à Jérusalem, ils apprennent que l'Esprit de Dieu a visité la Samarie. Ils envoient l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre arrive chez les païens. Il trouve qu'il y a des païens qui ont reçu Christ. Il va aussi dans la maison de Corneille. Et il se rend compte que Corneille a reçu le Saint-Esprit de la même manière que ceux qui étaient à Jérusalem dans la chambre haute avaient reçu le Saint-Esprit. Et Pierre le baptise. Il baptise les gens dans la maison de Corneille comme on avait baptisé les gens en Samarie. Et lorsque Pierre rentre en Jérusalem et qu'il présente les rapports, on les condamne. On dit, mais pourquoi est-ce que tu as baptisé les païens? Il dit, mais les amis, qui suis-je moi pour refuser l'eau du baptême aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit au même titre que nous? C'était un mystère pour le juif naturel de l'époque de comprendre que les païens pouvaient aussi bénéficier des promesses, des bénédictions de la promesse de Dieu, pouvaient aussi recevoir le Saint-Esprit au même titre que eux. Mais ce mystère a été devenu révélé à travers l'évangile de Jésus-Christ lorsque les païens sont entrés, lorsque les païens ont reçu les bénédictions de la promesse, lorsque les païens ont été scellés du Saint-Esprit, lorsque les païens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ce mystère a été révélé à travers Jésus-Christ qui est l'évangile de Dieu. Et donc, Paul a parlé de ces mystères dans l'épître aux Romains chapitre 11, comme on a parlé, on a lu avec vous. Et ces mystères continuent ici aux Éphésiens. Il est dit que Christ nous a donné l'intelligence pour que nous puissions connaître ces mystères de Jésus-Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Et ça, les Juifs pensaient que ça ne pouvait pas se faire, mais les païens sont co-héritiers et co-héritiers des promesses de Dieu. Ils sont devenus la descendance d'Abraham. Ils sont devenus Israël. Et donc l'Israël dont il est question en Apocalypse chapitre 7, qui reçoit le scellement, ce n'est pas l'Israël charnel, c'est plutôt l'Israël de la nouvelle alliance, l'Israël de Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 1 en 5. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'attendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'attendis était comme celle de joueurs de harpe jouant leurs harpes. Verset 3. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles.
Maintenant, on donne une identité de 144 000. Au chapitre 7, Jean le voit dans l'époque du scellement. Ils reçoivent les sceaux au chapitre 7. Mais au chapitre 14, ils sont déjà scellés. On le voit avec Christ devant le trône. On le voit avec Christ dans le ciel. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a deux catégories de rachetés. Et il y en a qui vont aller au ciel et d'autres vont rester sur la terre. Ils disent que les 144 000 vont aller au ciel. Et la grande multitude, en Apocalypse chapitre 9, verset 7, verset 9, va rester sur la terre. Et Dieu merci parce que tu es branché à l'écran et tu vas découvrir de quoi il s'agit ici. Et certainement qu'il y a des catégories de rachetés, mais ça ne signifie pas que ces deux catégories, il y a une catégorie qui va aller au ciel, une autre catégorie va rester sur la terre. La Bible va te donner une explication claire. Les deux catégories de rachetés, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont sortis de l'Israël charnel, il y en a qui sont sortis du monde païen. Donc Christ a sauvé les gens qui sont venus physiquement, charnellement de Jacob, et aussi il a sauvé les gens qui ne sont pas issus charnellement et physiquement d'Israël. Mais aussi ces deux catégories de gens qui sont sauvés, il y en a que Christ va trouver vivants lorsqu'il revient. Christ va trouver qu'il y a des croyants qui seront encore vivants à son avènement et qui vont le voir à première position. Mais il y en a aussi ceux qui sont sauvés, mais qui dorment dans les tombeaux et qui, lorsque Jésus va revenir, ils vont ressusciter. Donc il y en a qui vont passer par la résurrection, mais il y en a qui ne vont pas connaître la mort, qui vont seulement être transformés. Des catégories. Mais la Bible ne dit pas qu'il y a une catégorie qui va aller au ciel et une autre catégorie qui va rester sur la terre. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Mais la Bible, comme nous l'avons vu avec vous, quand on a étudié sur le 1000 ans, la Bible dit que lorsque Jésus revient, et tous les rachetés qui sont décédés depuis Abel jusqu'à la dernière personne qui va mourir avant le retour de Jésus, seront ressuscités. Et ceux qui seront trouvés vivants, ils seront transformés et tous ensemble seront enlevés. La Bible dit cela en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous avez lu avec nous quand on a étudié sur le 1000 ans. Ils seront tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ensemble, c'est-à-dire ces deux catégories. Ceux qui sont ici physiquement d'Abraham et ceux qui ne sont pas issus physiquement d'Abraham, ceux qui seront décédés et ceux qui ne vont pas goûter la mort, tous ensemble seront enlevés. Il n'y a pas de catégorie de croyants qui vont aller au ciel et d'autres vont rester sur la terre ou d'autres vont passer, régner avec Christ au ciel. Et donc non, c'est pas ça. La Bible est claire qu'ils seront tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et on avait expliqué pour vous que veut dire à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pas à dire qu'ils vont rester dans les airs, ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs et le Seigneur va les amener où il est parce qu'il a dit là où je suis, qu'il soit aussi. Mais le lieu de la rencontre, le parking si vous voulez dire, ça sera les airs. C'est là où ils vont se rencontrer avec le Seigneur dans les airs pour que le Seigneur les amène où il est devant le trône. Et ici, on le voit, les 144 000 avec le Seigneur, avec l'agneau devant le trône. Et lorsque tu vas lire avec nous Apocalypse chapitre 7, verset 9, tu vas trouver aussi que cette grande multitude se retrouve devant le trône. Ce n'est pas à dire qu'ils sont laissés sur la terre, tous devant le trône en train de chanter à l'honneur de l'agneau qui les a sauvés. Et la Bible nous donne 8 signes distinctifs qui nous permettent d'identifier les 144 000 qui ils sont. 8 signes. Premièrement, ils sont rachetés de la terre. C'est l'Apocalypse chapitre 14 que nous venons de lire. Deuxièmement, ils ont le nom de Jésus et le nom de son Père écrit sur leur front. Troisièmement, ils ne se sont pas souillés de femmes. Et quatrièmement, ils sont vierges. Au numéro 5, ils suivent l'agneau partout. Sixième signe distinctif, ils sont des prémices. Et numéro 7, pas de mensonges dans leur bouche. Et le 8e signe d'identification ou d'identité, ils sont irrépréhensibles. Essayons d'analyser ce signe-là distinctif pour que tu puisses connaître qui sont les 144 000. Les 144 000, la Bible dit qu'ils sont rachetés de la terre. Et qui n'est pas racheté de la terre? Nous vivons sur la terre. C'est notre planète Terre qui est entrée dans le péché.
lorsque le diable s'est révolté dans le ciel, il a choisi la terre comme son demeure. Il est venu créer un royaume sur la terre qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et il voulait engloutir tout le monde dans le ténèbre. Lorsqu'il s'était révolté, la Bible dit qu'en Apocalypse qu'il a été jeté sur la terre. Lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, le diable n'était pas jeté dans une autre planète, mais il a été jeté sur la terre. Et lorsqu'il a été jeté sur la terre, il a créé un royaume de ténèbres. Et la terre a été enveloppée de ténèbres. Et il a induit l'humanité dans le péché. Et n'oublie pas que le salaire du péché, c'est la mort. Alors Christ est venu sur cette terre pour racheter ceux qui ont péché et ceux qui devaient recevoir le salaire de la mort éternelle. Et la Bible dit que les 144 000 ont été rachetés de la terre. Comme toi qui acceptes Christ, tu es racheté de la terre. La Bible dit que les 144 000 ont été rachetés de la terre. Ce ne sont pas seulement les Juifs qui sont rachetés de la terre. Ce n'est pas seulement la postérité physique d'Abraham qui est rachetée de la terre. Mais toute personne qui accepte Christ est rachetée de la terre. Les 144 000 ont été rachetés de la terre. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Car tu as été immolé, toi l'agneau de Dieu, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, alléluia, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, rachetés de la terre. Non seulement les Juifs, non seulement Israël charnel, mais par son sang, Christ a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu. Ouais, les Bakongo, les Baluba, les Bateke, tout le monde. Si vous pensez qu'il y a une tribu qui est vouée à l'échec, une tribu qui est ridicule, maudite, il n'y en a pas. La Bible dit que le sang de Christ est capable de racheter les gens de toutes les tribus. Si tu appartiens à une tribu, le sang de Christ peut te racheter de la terre pour faire de toi un scellé de Dieu. Alléluia. C'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. Racheter les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Peu importe ce que tu as comme conception sur une nation, toute nation, Christ a la capacité de racheter des gens pour Dieu et faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Le nom de Jésus et le nom de son Père écrit sur leur front. Les 144 000 sont rachetés de la terre. Es-tu racheté de la terre? Oui, ils sont scellés. Si tu acceptes Christ, tu es scellé par le Saint-Esprit. Oui, les 144 000 ont le nom de Jésus et le nom de son Père écrit sur leur front. Comparons deux textes, Apocalypse chapitre 7, verset 3 et Apocalypse 14, verset 1. C'est affiché au tableau pour toi, tu peux lire à l'écran. Au chapitre 7, verset 3, on dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Marqué du sceau le front. Donc le sceau est marqué au front. Et voyons au chapitre 14. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc tu comprends que le nom de Jésus et le nom du Père est écrit sur le front de 144 000. Et lorsqu'on parle du scellement au chapitre 7, on voit que le sceau est inscrit et est apposé sur le front. Donc le sceau avec le nom de Jésus et le nom du Père constitue une seule chose qui est sur le front. Donc, lorsqu'on scelle, on voit le nom du Père, on voit le nom de Jésus marqué au front. Et donc, le sceau ici de Dieu et le nom de Dieu sont identiques. Ils sont sur le front de ceux qui acceptent Christ. Et le sceau, et le nom de Jésus, et le nom du Père sur le front. Et de quoi s'agit-il ici? Le nom de Jésus et le nom de son Père écrit sur leur front. Lisons. Ceux qui me disent Seigneur, ça c'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22. C'est à l'écran là, vous ne pouvez pas voir Matthieu chapitre 7, mais sachez que ce que vous lisez, c'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22, pour vous parler du nom de Dieu, du nom de Jésus qui est sur le front, comme le sceau. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ici, je parle du nom parce que il ne faut pas confondre à ce comportement verbaliste où les gens se promènent partout au nom de Jésus. Quoique si je parle le nom de Jésus, c'est ça le sceau qui est marqué sur le front. On peut être verbaliste, on peut poser des actions au nom de Jésus, sans pourtant que ce nom soit inscrit sur votre front. Sans pourtant que vous ayez la marque d'identité de ceux qui croient en Jésus. Donc, parler du nom de Dieu, parler du nom de Jésus, cela ne signifie pas se promener partout que je suis Jéhovah, je connais Jésus, et puis je le fais au nom de tel, de Dieu, je le fais au nom de Jéhovah, je le fais au nom de Jésus. Cela ne signifie pas que vous avez reçu le nom de Dieu inscrit sur votre front, mais faire la volonté de Dieu, c'est cela le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est sa volonté. Le nom de Jésus, je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté, à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2. À l'écran, là, vous n'allez pas voir ça, Psaume 138, verset 2, mais ici, je vous le donne. Ici, on dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. C'est pour cela que le sceau de Dieu, donc les paroles de Dieu constituent son sceau. Vous pouvez vous promener avec le nom de Jésus, faire des miracles au nom de Jésus. Mais si vous n'avez pas la parole, vous n'êtes pas encore scellé. La parole de la vérité, c'est ça le sceau de Dieu et c'est ça le nom de Dieu. Donc le nom de Dieu dont il est question en Apocalypse et qu'on trouve sur le front de 144 000, c'est la parole de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Les gens qui marchent conformément à la volonté de Dieu, qui marchent conformément à la parole de Dieu, qui appliquent ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pas dire que nous avons appris. Mais vous savez, on va parler du sceau de la marque de la bête. On a déjà parlé du sceau de Dieu qui est le sabbat. C'est ça la parole de Dieu. Il est écrit, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. C'est la parole de Dieu. Et même si vous êtes des millions de personnes qui n'accomplissent pas cette parole, même si vous faites des miracles au nom de Jésus, vous n'avez pas encore le nom de Christ inscrit sur votre front parce que c'est la parole qui est la vérité, c'est sa volonté qui constitue son nom inscrit sur le front de ceux qui sont scellés. Sa parole est son sceau, son caractère imprimé par le Saint-Esprit dans la vie et la connaissance de son peuple. C'est ça le sceau de Dieu qui est marqué sur le front, qu'on appelle le nom de Dieu, sa volonté, son caractère, sa parole, sa vérité. Lorsque je lis la Bible me demande de me reposer le 7e jour de la semaine. Je ne trouve aucun texte de la Bible qui me dit qu'il faut me reposer le 1er jour de la semaine, qui est le dimanche. La Bible ne me dit pas qu'il faut célébrer le dimanche, aller à l'église le dimanche parce que Christ est ressuscité ce jour-là. Il n'y a aucun texte de la parole qui dit ça. Or, la parole, c'est la vérité, ça constitue le sceau pour Dieu. Si ce n'est pas écrit, même si vous allez à l'église le dimanche, vous faites des miracles à ce jour-là, attention, Jésus a dit, je vous dirai à ce jour-là que je ne vous ai jamais connu parce que vous n'avez pas fait ce qui est conforme à la parole de Dieu sur le front. La vérité sur le front, c'est ce qui constitue le nom de Dieu. Ils ne se sont point souillés de femmes. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse et sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ici, on parle de l'Église comme la femme de Dieu. Et si les 144 000 ne se sont pas souillés de femmes, donc si l'Église est la véritable Église et la femme de Dieu, vous allez trouver qu'il y a d'autres églises apostates qui constituent les femmes. Il y a la femme de Dieu et les femmes. Et ce sont ces femmes, ces églises-là, qui ont abandonné la vérité, qui ont abandonné la volonté de Dieu, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Les 144 000, les gens qui ont accepté Christ, qui ont refusé les enseignements de l'apostasie, des églises apostates, ils n'ont pas copié leur comportement. Ils n'ont pas imité leurs habitudes. Même s'ils voient que les femmes se comportent d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, tu vas voir avec nous, en Apocalypse chapitre 17, où on parle de Babylone, la femme prostituée. On trouve que c'est une femme qui est somptueuse, une femme du luxe. Même s'il y a le luxe dans les
femmes, les 144 ennemis disent, nous ne sommes pas intimidés par les apparences du luxe, mais nous suivons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas intimidés par la multitude, parce que en Apocalypse chapitre 17, tu vas lire avec moi ici, la femme, la Babylone, est assise sur le grand des eaux. Apocalypse 17 dit, verset 15, dit que le grand des eaux sont des peuples de multitudes. Même s'il y a des multitudes qui sont avec l'apostat Babylone, mais nous ne sommes pas intimidés, nous n'allons pas copier ce qui s'est fait là-bas. C'est pour cela que les 144 000 ne sont pas souillés par des femmes. Ils n'imitent pas les comportements, les habitudes, les pratiques des églises qui ont abandonné la vérité. Ils ne sont pas souillés de femmes, comme je l'ai dit en Apocalypse chapitre 17, versets 1, 5 et 15. Lisons. Et l'un de ces anges qui avait les 7 coupes vint et me parla disant, viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. Et verset 5, il y avait sur son front un nom écrit, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la femme est assise, ce sont des peuples, des foules et des nations et des langues. Ici, on voit une femme qui est mère. Elle est prostituée d'abord. Elle a abandonné le mari de l'église qui est Christ. Elle a épousé le mensonge. Elle a épousé l'erreur. Elle a épousé Satan qui est le prince, l'enseignant des erreurs, qui a enseigné les erreurs à Ève dans le jardin. Ève a épousé cela. Elle s'est souillée spirituellement. Et ici, on parle de Babylone, la prostituée. Mais écoute le verset 5 d'Apocalypse 17, il dit que Babylone, c'est un nom de famille. Il y a la mère qui est prostituée, il y a aussi les filles, la mère des impudiques. Donc la femme, la maman est prostituée et elle a des filles qui sont impudiques, qui se comportent comme leur mère. Et ici, les 144 000 ne se sont pas souillés avec les femmes, c'est-à-dire qui n'ont pas imité ni le comportement de Babylone la Grande, ni le comportement de ses filles, ni les habitudes ou les pratiques de la Babylone la Grande, ni les pratiques des filles de Babylone la Grande. Même si ça attire, vous pensez que ça sent bien, il faut aller là-bas, et c'est là où il y a la vie, mais la vie ne se trouve pas dans ces pratiques, la vie se trouve dans la parole, et nulle part la Bible dit que le sceau de Dieu, ce sont des danses, des histoires, des exhibitions, le luxe, mais le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui se révèle dans la simplicité, dans l'humilité. Le sceau de Dieu, c'est la parole de la vérité. Peu importe le luxe de Babylone et de ses filles, mais le 144 000 ont dit non, nous ne sommes pas intimidés, influencés par ça. Nous n'allons pas nous laisser emporter par ça. Ils ne se sont pas souillés des femmes. C'est ce qui est dit dans la Bible. Ils sont vierges. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Les 144 000 sont vierges et ici Paul prépare l'église pour qu'elle se présente devant Christ comme une vierge pure. C'est le symbole de l'église, la fiancée de l'agneau. Babylone qui est symbolisée ici par les 144 000 qui sont vierges. Et Babylone est prostituée, mais l'église reste vierge. Et les 144 000 sont vierges. Ils suivent l'agneau partout. Ce sont les disciples de l'agneau. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Et a reçu la parole accompagnée de grandes tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Vous êtes les imitateurs du Christ. Ils suivent l'agneau partout. Ils imitent Christ. Ils se comportent comme Christ. Ils pratiquent ce que Christ a pratiqué. Ils marchent comme Christ a marché. Ils obéissent au sabbat du 4e commandement parce que Christ a obéi aussi à ces sabbats-là. Ils ne sont pas intimidés par des textes, des pratiques qui sont anti-bibliques, mais ils suivent l'agneau. Ils vivent comme l'agneau. Ils prennent le modèle, l'agneau comme leur modèle. Ils font ce que l'agneau a fait lorsqu'il était sur la terre et ils pratiquent la parole de Dieu. Ils sont ses disciples. 6. Ils sont des prémices. Jérémie chapitre 2 verset 3 a parlé de l'Israël comme prémisse.
Israël était saint à l'Éternel, les prémices de ses fruits. Tous ceux qui le dévorent sont coupables. Il viendra sur eux du mal, dit l'Éternel. Israël était constitué de prémices dans l'Ancien Testament. Et aussi Jacques chapitre 1 verset 18 nous dit, de sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons une sorte de prémices de ces créatures. Nous les chrétiens, nous sommes des prémices. Israël constitue le prémisse. Les 144 000 sont les prémices. Et les 144 000 symbolisent tout cela qui ont été engendrés par la parole de la vérité. Ce sont les 144 000 qui sont les prémices. Lorsque quelqu'un accepte Christ à travers la parole qui le coûte, et cette personne vient à Jésus, cette personne constitue une prémisse. Écoute, la Bible dit qu'ils viennent de toutes les tribus. Lorsqu'on pense qu'il y a des tribus qui sont vouées à l'idolâtrie et qu'on voit une personne sortie de cette tribu-là, cette personne constitue déjà une prémisse de ceux qui sont sauvés pour cette tribu. Et lorsque Christ va revenir, il y aura des prémices qui vont le voir en premier lieu lorsqu'il apparaît sur le nuée des cieux avant que les morts ne ressuscitent. Les 144 000 sont des prémices. Pas de mensonges dans leur bouche. Oui. 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Contrairement à Babylone et à ses filles, les 144 000 ne se sont pas écartés de la vérité. C'est pour cela que la Bible dit qu'aucun mensonge n'est sorti de leur bouche. Parce qu'ils sont dans l'église de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Les 144 000 scellés, ils sont irrépréhensibles, nous dit la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 27 et Jude 23. Lisons Éphésiens 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'église de Dieu, même si tu constates qu'il y a des failles dedans, mais Christ est en train de travailler sur cette église pour qu'elle puisse paraître devant lui sans tache et irrépréhensible. Quelqu'un a dit que l'église de Dieu n'est pas un musée, mais c'est plutôt un atelier. Lorsque tu entres dans le musée, tu trouves que les choses sont très organisées. Mais lorsque tu entres dans un atelier, tu trouves que les choses sont très désorganisées. Mais 5-10 ans après, ou quelques temps après, tu rentres dans un atelier, tu trouves que les habits qui étaient découpés, jetés ici et là, sont confectionnés et constituent de beaux, de belles costumes comme ce que je porte là, parce que Christ travaille dans son église pour que cette église paraisse devant lui plutôt, comme une église irrépréhensible. Jude 23, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Donc, Christ prépare l'église pour qu'elle paraisse, il travaille. Son esprit est en train de travailler pour que l'église paraisse devant lui d'une manière irrépréhensible, sans tache ni ride. Il est au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède comme un avocat pour que nos péchés soient lavés, pour que nos robes soient blanchies dans le sang qu'il a versé sur la croix, pour que nos erreurs soient réparées, pour que nous soyons, le sceau de la vérité soit imprimé à nous, afin que nous puissions paraître devant lui d'une manière irrépréhensible. C'est le travail qu'il fait maintenant au ciel. Il intercède, il est notre avocat. Et le Saint-Esprit est en train de nous aider ici sur la terre à régénérer nos caractères. Le Saint-Esprit, c'est à quelque sorte le maître mécanicien qui est en train de serrer tous ces vices qui ont été dévissés dans notre comportement afin que nous puissions paraître devant lui irrépréhensibles, sans tache ni ride. Gloire à Dieu, parce que c'est le travail qu'il fait pour toi. Et les 144 000 sont irrépréhensibles. Pourquoi le nombre 144 000? Oui, ce n'est pas un nombre littéral. Ça symbolise les rachetés. Ça symbolise ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, qui constituent le sacerdoce royal. Ceux-là qui ont accepté que le Saint-Esprit imprime dans leur vie le caractère, le reflet de l'image de Dieu. Le 144 000 rachetés de la terre, qui sont irrépréhensibles, qui ne se sont pas souillés de femmes, qui sont vierges comme l'église de Dieu. Pourquoi le nombre 144 000? Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 14. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne.
Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès des dieux, ayant la gloire des dieux. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Retiens ça, 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Retiens ça. Et des noms écrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. 12 tribus des fils d'Israël. Ici. Et 13. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes, ça fait 12. Et 14, verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc ici, on voit 12 fois 12. La ville de Jérusalem, c'est une ville carrée, 3 portes fois 4, ça donne 12. Et cette ville-là a 12 fondements. Et alors des portes aussi, si chaque porte, il y a les noms des apôtres de l'agneau. Et aussi, le fondement, ce sont le nom de 12 tribus d'Israël. Et donc, ici, c'est le symbolisme. D'ailleurs, la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem l'épouse de l'agneau. Et l'agneau n'a qu'une seule épouse, qui est l'Église. Donc, Jérusalem, bien que ce soit une ville littérale, une ville qui descendra du ciel, que Christ, donc Christ est l'architecte, mais cette ville symbolise les gens qui vont entrer dedans. Christ n'a pas épousé les bâtiments, il ne va pas épouser des murs, mais il a épousé les gens qui ont accepté sa parole, qui ont voulu vivre conformément à sa parole, qui obéissent à sa parole, qui ont permis au Saint-Esprit de les transformer à l'image de l'époux. Ce sont ces gens qui vont entrer dans la Nouvelle Jérusalem, et Jérusalem symbolise ses habitants. C'est une ville carrée de 12 fois 12 et dans une multitude. Lorsque tu vois Jérusalem, c'est une ville qui a 12 fondements, les 12 tribus d'Israël, et aussi les 12 portes sur lesquelles on trouve le nom de 12 apôtres de Jésus-Christ. Donc, Jérusalem, c'est une ville dérivée de 12. 12 fois 12 va te donner 144. Et lorsque tu prends 144 fois 1000, tu vas trouver une multitude de personnes. Parce que 12 tribus d'Israël va donner naissance aux gens qui vont entrer dans la ville sainte. Et dans le ministère des 12 apôtres, tu vas trouver des gens qui ont accepté Christ et qui sont prêts à entrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que Ephésiens chapitre 2, verset 20 a dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, quand nous sommes sortis de ce fondement de l'œuvre de 12 apôtres, et il y en a aussi des rachetés qui sont sortis de la lignée des 12 tribus. Et tous ces gens-là, ces deux catégories de rachetés, ils sont destinés à aller vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ils sont au nombre de combien? Ils constituent une multitude. Dans l'arithmétique hébraïque, 1000, c'est le plus grand nombre. Et ça symbolise la multitude. Lorsque vous prenez 12 fois 12, par 12 qui viennent des 12 tribus d'Israël, 12 qui viennent du travail des 12 apôtres, multiplié par 1000, ça te donne 144 000. Donc les 144 000, ce sont les rachetés qui sont prêts à aller vivre avec Jésus dans la Nouvelle Jérusalem, la ville aux 12 portes, fondements, gardée par 12 anges, et un peuple de gens qui viennent des 12 tribus d'Israël, physique, et de ceux qui sont le fondement des 12 apôtres. Ils sont des multitudes. C'est pour cela que nous avons 12 fois 12 fois 1000, qui est le chiffre de la multitude, ça te donne 144 000. Qui sont les 144 000? Apocalypse chapitre 6, verset 17 nous dit: car les grands jours de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ceux qui vont subsister, ce sont les gens qui ont été scellés, ce sont les 144 000. Apocalypse chapitre 7 donne une réponse à cette question: qui peut subsister? Si les païens, les grands de la terre, ont peur de l'agneau lorsqu'il va revenir sur le nuée des cieux, mais qui pourra subsister pour le regarder en face? Ce sont les 144 000 scellés, ce sont les 144 000 rachetés de la terre. Et Apocalypse chapitre 7, verset 4 en 9, nous comparons avec le verset, chapitre 14, verset 3, en lisant. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute tribu, toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône
et devant l'agneau, revêtis de robes blanches, c'est-à-dire qu'ils ont été purifiés, rachetés, et des palmes dans leurs mains, symbole de la victoire, qui chantent Hosanna, Hosanna au fils de David, comme au jour de son entrée triomphale à Jérusalem. Et il y avait des palmes, ils célébraient l'agneau qui est entré ici. Jean voit les 144 000. Après le scellement, ils deviennent une multitude. Ils se tiennent devant le trône de l'agneau, parce que 144 000 se dérivaient de 12 fois 12 fois 1000 qui est la multitude. Ici, on le voit maintenant devant le trône comme une multitude. Ce n'est plus un nombre limité parce qu'ils sont une multitude. Ils sont devant l'agneau. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Au chapitre 14, verset 3, tu vas trouver que c'est le même comportement de 144 000. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. La multitude au chapitre 7 est devant le trône en train de chanter. Les 144 000 sont devant le trône en train de chanter gloire à l'agneau. Donc c'est un même peuple, c'est un même groupe. Il ne faut pas croire qu'il y a une multitude qui va rester sur la terre. La multitude est devant le trône en train de chanter. Les 144 000 sont devant le trône en train de chanter un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et tu vois la multitude aussi porte des robes blanches parce que ça c'est la justice de Jésus qui leur a donné après les avoir rachetés de la terre. Oh mon frère et ma soeur, téléspectateurs qui suivaient cette émission du scellement, pourquoi ne pas accepter que le Saint-Esprit te donne le sceau initial pour que toi aussi tu te retrouves devant le trône ce jour-là de l'apparition glorieuse de Jésus, afin que tu chantes les cantiques nouveaux que les païens ne peuvent apprendre, sauf ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voudriez-vous être scellés aujourd'hui? Oui, vous pouvez être scellés. Et vous retrouvez ce jour-là devant le trône, en train de chanter. Le Saint-Esprit est prêt à vous sceller. Que tu puisses ouvrir, que vous puissiez ouvrir le cœur, dire: viens, Esprit de Dieu. Viens, change ma vie. Viens, imprime le caractère de Dieu en moi. Viens, imprime la vérité de la parole dans mon cœur. Et viens me transformer pour que je ne sois pas souillé de femmes. Transforme-moi pour que je reste vierge. Dieu peut opérer le miracle de te transformer en virginité parce que c'est le Dieu des miracles. Lorsque tu acceptes sa parole, lorsque tu lui donnes ton cœur, il t'envoie ton Esprit Saint qui te scelle pour l'éternité. Le sceau te protège. Lorsque le sceau de Dieu est donné, c'est pour protéger les fidèles contre les 7 fléaux qui vont s'abattre sur la terre, le fléau de la colère de Dieu. Mais lorsque les païens reçoivent la marque de la bête veut les protéger contre la tribulation. Mais écoute, la tribulation va passer, mais le fléau de Dieu prépare les gens pour l'éternité. Veux-tu être scellé? Il est possible que tu donnes ton cœur à Jésus ce soir, aujourd'hui, afin que le Saint-Esprit vienne te donner les sceaux de Dieu. Amen.